Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons parler d'export sur Figma. Donc vous avez très probablement mis au point votre prototype, qui est donc constitué d'éléments graphiques, que ce soit de photographie ou que ce soit de sets d'icônes. Et généralement l'étape suivante va consister à intégrer ces maquettes, éventuellement via les langages d'intégration web HTML, CSS, ou éventuellement aussi utiliser un CMS de manière à mettre en place le prototype, mais vous aurez donc besoin des éléments graphiques que vous avez créés sur Figma. Il faut donc pouvoir les extraire de l'application, donc les exporter. Alors vous allez voir que la manipulation est relativement simple. Admettons, je veux exporter l'icône de la maison, ici en bas. Donc, il va falloir dans un premier temps que je sélectionne cette icône, que je l'isole. Donc si vous avez des groupes, il faut rentrer dans le groupe de manière à pouvoir sélectionner l'élément. Et une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans le volet de droite, le volet design, et tout à fait en bas, vous allez avoir export. Donc vous allez cliquer dessus, et vous voyez que là, il vous propose d'exporter votre élément en vous demandant de choisir le format de sortie. Donc par défaut du PNG, c'est un format pixel qui incorpore de la transparence, mais vous avez d'autres formats, le JPEG, pareil c'est du pixel mais qui ne gère pas de transparence, et autrement le format SVG qui est du format vectoriel, ce qui est peut-être le plus adapté quand vous avez des icônes à exporter pour le web, et autrement en PDF. Bon. Donc là, c'est une icône, j'ai pas d'effet particulier, j'ai tout intérêt à l'exporter en vectoriel, en SVG. Et tout simplement ensuite cliquer sur le bouton export. Alors home étant là le nom donné à l'élément, donc il exportera sous le nom home.svg, mais si j'avais nommé ça différemment, il aurait récupéré le nom présent dans la partie calque. Donc je fais export, et vous voyez qu'il me télécharge tout simplement le fichier SVG correspondant à cette icône là, que je peux ouvrir d'ailleurs. Voilà, vous voyez apparaître l'icône. Et cette image-là en SVG, je pourrais du coup la copier-coller dans mon dossier racine de site pour l'utiliser dans mon intégration web par exemple. Et si par contre vous souhaitez exporter une photographie par exemple, que vous avez recadrée dans Figma, une miniature par exemple, d'image de galerie, c'est le même principe, vous sélectionnez l'image, vous cliquez sur export, vous choisissez le format de sortie, donc là, c'est une photo, le plus logique, il n'y a pas de transparence, c'est d'utiliser le format JPEG. Et ensuite, donc, cliquez sur Export pour obtenir donc cette image-là, JPEG, à sa taille présente dans Figma, c'est-à-dire 167 par 220 en l'occurrence ici. Et vous pouvez bien sûr exporter des groupes entiers si vous avez au préalable effectivement créé un groupe, comme par exemple ici le plus et le fond en dégradé. Si je sélectionne ce groupe, on voit bien ici, il y a l'union et le rectangle, à ce moment-là, j'exporterai le groupe constitué des deux éléments. Alors là je l'ai exporté en PNG, mais ça aurait pu être un autre format. Donc voilà pour l'export des éléments, on va dire, individuels. Alors sachant que vous voyez, si je sélectionne aussi plusieurs éléments, comme ici les deux boutons, avant de cliquer sur le bouton export, à ce moment-là, il vous exporte un document zippé, un dossier zippé qui contient les deux éléments graphiques. Voilà. Donc vous pouvez de cette manière-là, tout simplement sélectionner plusieurs éléments avant de faire un export. Ça vous exportera les éléments individuellement. Autre possibilité aussi, si vous souhaitez faire parvenir à votre client la maquette graphique sous forme de JPEG, de manière à ce qu'il puisse la consulter sur son ordinateur ou son smartphone. Donc vous pouvez sélectionner votre plan de travail en cliquant sur le nom, cliquez de la même manière sur Export, et vous allez exporter à ce moment-là le plan de travail complet. Et autre possibilité, c'est exporter en PDF l'ensemble des plans de travail en passant par le bouton Figma, File et Export Frames to PDF. Donc à ce moment-là, ça va vous générer un PDF qui contiendra l'ensemble de vos plans de travail, les uns à la suite des autres.
Alors aussi, petite astuce avant de terminer cette vidéo, hein, si vous souhaitez par exemple avoir le code CSS qui correspondrait à par exemple la mise en place de ce type de bouton, il suffit de sélectionner le bouton, d'aller dans l'onglet Inspect, tout à fait en haut à droite, et à ce moment-là, on va vous donner les caractéristiques de l'objet sélectionné. Alors là, il s'avère que je suis sur un groupe, donc il ne me propose que la notion de positionnement. Alors il faut savoir que il positionne tout, Figma, ce qui n'est pas forcément en soi une bonne idée, hein. Mais si je veux donc la mise en forme juste du bouton noir, hein, je vais double-cliquer pour isoler donc ce bouton noir, et vous voyez que au-delà de la position qu'on va mettre de côté, il me donne les caractéristiques CSS de cet élément-là. Donc le fond noir, la bordure, et le border radius, c'est-à-dire les arrondis. Donc ça peut être pratique, notamment quand vous avez des dégradés qui peuvent des fois être complexes à mettre en place en CSS. Ben là, vous pouvez très rapidement, via cette partie Inspect, récupérer le fond dégradé CSS en le sélectionnant et en faisant un copier-coller dans votre feuille de style. Donc voilà pour ce qui était de la vidéo sur la notion d'export de Figma, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.